Ce que les hommes disent à leurs potes, mais jamais à vous. Vous pensez le connaître, vous pensez que vous pouvez tout vous dire. Je pense qu'il y a des choses qu'il dira plutôt à son meilleur ami ou à ses potes. Tu sais pas tout, il t'aime peut-être d'ailleurs, il te désire probablement, mais ce qu'il raconte à ses potes sur toi, t'en as aucune idée. Et tu l'entendras probablement jamais. Et si tu étais une mouche et que tu pouvais l'entendre, tu deviendrais complètement dingue. Et pourtant, c'est là que se cache finalement la vérité. Parce que très souvent, et moi j'ai eu cette phase-là quand j'ai rencontré ma copine, en fait, on parle à nos potes de choses et à la fille, on essaye de faire marcher, mais on n'arrive pas à le lui dire. Tu vois. Donc tu vas être vraiment surprise par le numéro 4. Je vais te révéler 5 choses que les hommes partagent entre eux, mais jamais avec vous les femmes, ou alors très rarement. Premièrement, je vais commencer fort. Je vais commencer par au lit, sexuellement. Donc un homme va commencer par dire ce qu'il adore chez toi. J'aime ses seins, enfin, moi c'est n'importe quoi, hein, mais à l'époque où c'est mon ex, j'adorais ses seins, elle m'envoyait des photos de ses seins, machin, je peux te dire que tous mes potes les ont vus. Alors c'est pas cool, bien sûr à l'époque j'étais immature, mais voilà, tu es fier, tu montres, regarde comment elle est, machin et tout. J'ai dit que je te disais tout sans tabou. Ou alors j'aime pas trop ça. Donc par exemple, j'adore cette fille, mais physiquement, elle a des cicatrices sous les seins, elle a ci, elle a ça, il y a des choses que j'aime pas. Donc ça, ils vont pas te le dire à toi, ils vont le dire entre potes. Ils peuvent d'ailleurs rester avec toi, mais sache que tout ce qu'il a montré à ses potes et tout ce qu'il aime pas chez toi physiquement, probablement que ses potes le savent. Donc il faut le savoir. Aussi, on l'a fait ci, on a fait ça. Des fois, c'est pour se vanter. Hein. On l'a fait sur la machine à laver, ou elle pratique ci, ça, elle fait des bonnes... Enfin voilà. J'aimerais qu'elle fasse plus ci, plus ça. Enfin, au lit, c'est vraiment énorme. Hein, ce que je veux dire, je t'ai préparé une fiche, c'est la fiche comment être une bonne amante. Prends-la, première inscription de la vidéo, il y a un commentaire épinglé sur YouTube, c'est gratuit. Prends-la, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au lit, t'as pas droit à l'erreur. Donc, prends-la. Au lit, il raconte tout. Si t'envoies des photos, il y a des chances qu'il montre tout. Et ça, il faut le savoir. Mais il le montre d'un côté pour dire, regarde, moi j'ai une copine super cool. D'un autre côté, regarde, nous on est des fous, on fait encore des trucs de fous au lit. Et d'un autre côté, il y a aussi un peu d'ego, de recherche, surtout si ses potes n'ont pas de nana ou s'ennuient au lit. Ou voilà. Et puis, il y a aussi une notion de confident. Tu vois, je l'adore, mais physiquement, j'aime pas trop ça, ou sexuellement, c'est pas trop ça, mais je l'adore. Est-ce que tu crois que je dois continuer? Tu vois, il cherche aussi des réponses auprès de ses amis. Je sais que peut-être vous n'allez pas être contente, d'ailleurs sentez-vous libre en commentaire de le dire, mais n'empêche que c'est la vérité et que je voulais le partager avec vous. La deuxième chose, c'est je l'aime bien, il faudrait qu'elle me lâche un peu. Souvent les mecs vont pas vous le dire, ils t'adorent mais t'es un peu étouffante, ils t'adorent mais t'es un peu casse-pied. Déjà parce que les mecs, auprès de leurs potes, ils aiment se donner un air un peu de mec difficile, de mec quoi, insaisissable. Donc il fait le fier. Même s'il est ravi des petits textos mignons à minuit, il fait genre « Oh là là, il m'envoie encore un petit texto. » Tu vois. Mais même s'il vous aime bien, en fait, il peut avoir besoin d'un peu d'espace. Et ça, beaucoup de femmes qui subissent de la dépendance affective, qui subissent beaucoup de choses, ne le comprennent pas. Donc elles ont besoin de se rassurer. Elles ont besoin qu'ils répondent tout de suite, qu'ils répondent des trucs mignons. Pourquoi il n'a pas mis de cœur ce soir, etc., etc. Et ça, il ne vous le dira pas. Pour pas vous blesser, pour pas vous critiquer. Et des fois, un mec peut commencer à être distant, surtout autour des 6 mois de relation. Il y a un virage, il rentre un peu dans sa caverne. J'en parle dans l'information quand il s'éloigne sur fabriqueunsecret.com. En fait, voilà, il va besoin de réfléchir. Et si là, tu arrives et tu commences à l'étouffer au moment où il a besoin de réfléchir à ce tournant de relation, ben, en fait, il se dit, mais elle est chiante, et il s'en va. Donc c'est une erreur. Il ne faut pas faire genre que tu t'en fous et pas lui écrire et tout ça, parce que là, il dira, ben s'en fout, je laisse tomber. C'est vraiment un entre-deux et la bonne stratégie à ce moment-là. Donc, troisième chose, c'est, je comprends rien à ce qu'elle veut, t'en penses quoi? Donc, cette phase-là, c'est à chaque fois que la relation doit avancer. Donc, souvent quand il vous drague, après quand il commence à vous fréquenter, puis après, peut-être quand l'engagement devient plus grand, il est peut-être perdu dans les signaux féminins. Ça aussi, on l'a tous fait. Hein. J'avais une fille qui me rendait fou, j'en ai parlé à un de mes potes pour avoir son avis, parce que j'étais amoureux, pas amoureux. Il y a des filles, quand tu les dragues, tu te rends compte, elle m'a écrit ça, tu penses que c'est bon signe. Enfin, on parle aussi vraiment de ça entre potes. Ça fait 3 fois qu'on se voit, il s'est rien passé, ou on a couché le premier soir, ou elle dit ça, je sens qu'elle va me larguer, t'en penses quoi? Comment je dois réagir?
Des fois, les mecs, ils se tournent pas vers des coachs en séduction, mais des fois, ils se tournent vers des potes. Alors, les potes sont pas toujours meilleurs qu'eux et n'ont pas toujours le recul nécessaire ou les connaissances nécessaires, mais n'empêche que c'est un réflexe que peuvent avoir beaucoup d'hommes. Parfois, il veut dédramatiser, hein, c'est-à-dire que si tu entends ton mec parler à son pote, tu vas peut-être être choqué, parce qu'il va se donner des airs, je m'en fous, ou il va faire de l'humour, mais en fait, il flippe, tu vois. Donc il a la peur de te perdre, et à chaque fois qu'en fait qu'il flippe, qu'il a la peur de te perdre, qu'il demande des conseils à son pote, c'est aussi, ça fait ton affaire, hein. Il pense à toi, il parle de toi à son cercle social, c'est des choses qui sont bonnes pour toi. Donc je sais que ça peut être un peu cru cette vidéo, et que ça peut casser un peu l'image que vous avez, mais n'empêche que c'est la vérité, et que en fait c'est plutôt bon signe tout ça. Quatrième chose, c'est je sais pas si je suis prêt. Alors ça, c'est plus le dilemme en fait que ressent tout homme. C'est pas pour rien qu'ils font des enterrements de vie de garçon, c'est pas pour rien que ils parlent à leurs potes avant leur mariage. Enfin voilà, ils vous aiment bien, il n'est pas sûr que ça va le faire, il n'est pas sûr d'être à la hauteur. Souvent, ses potes savent d'ailleurs avant vous quand un homme va vous larguer. Je vais la larguer, il faut que je trouve le courage, il faut que je trouve le bon moment, mais tu l'as pas larguée, ça fait 2 semaines. Et oui, des fois, ils parlent de ça à leurs potes. Et le mec sait très bien que tu es dead man walking, hein, dead woman walking, quoi. Il va te faire larguer, il te voit, il te fait la bise, et je vous laisse tous les deux. Hein. Oui, soit ça le fait pas avec vous, soit il a peur de s'engager, soit il sait pas comment mener la chose, soit il a peur de pas être à la hauteur, soit il a peur de perdre sa liberté, parce que j'ai dit, vous êtes un peu étouffante, ou sexuellement c'est déjà plan-plan. Mais il vous aime bien, et il est tiraillé, c'est un dilemme, d'accord? Et ça, bah, il a besoin d'en parler, d'avoir un avis extérieur. Ça dépend de ses potes, hein. Le pote dragueur qui se casse pas donnera pas la même chose que le pote qui est casé depuis 5 ans et qui est un peu fleur bleue, tu vois, bien sûr. 5e chose, c'est avec elle, c'est différent. Ah, ça, c'est aussi un truc qu'on dit à nos potes quand on rencontre un peu la bonne. Parce que souvent, tes potes, tu leur en as parlé de beaucoup de nanas. Hein, là, oui, mais là, ça pourrait le faire. Jamais ressenti ça avant, on est connecté sur pas mal de niveaux. Tu comprends, elle est pas chiante. Ça aussi, on le dit beaucoup entre mecs. Tu comprends, elle est pas chiante, hein, comparée à mon ex, machin. Et ça, en fait, il le dit rarement à voix haute. Le jour où il le dit à voix haute, il le dit autant à son pote que pour lui-même. Là, c'est gagné. Tu vois. Les hommes parlent beaucoup, mais rarement en fait à la fille qu'ils adorent, qu'ils kiffent. Et je dis pas que c'est bien, encore une fois, on devrait se communiquer plus entre hommes et femmes. C'est pas par manque de sincérité, hein. Souvent c'est parce que ils ont des lacunes de communication, parce qu'ils ont peur de tout gâcher, parce qu'ils savent pas comment en parler. Mais dites-moi, vous faites pareil, vous, entre copines. Hein. De toute façon, il y a des choses que vous dites sur votre mec, il y a des choses que votre mec sait pas, que vos copines savent. Donc avant d'insulter les mecs qui parlent entre potes, peut-être faut balayer aussi devant sa porte, mais c'est pas une critique, c'est normal, c'est humain. Tu penses qu'un homme a déjà dit ce genre de choses sur toi ou pas? Est-ce que tu penses qu'il a confié des choses à ses potes? Dis-moi en commentaire et abonne-toi si tu veux encore plus d'accès à la tête des hommes, parce que la suite des vidéos qui arrivent va vraiment t'ouvrir les yeux. Donc comme on a vu que le niveau sexuel était vraiment très important, je t'invite à prendre ta fiche sur comment être une bonne amante au lit. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo. Avant de partir, celle-là, je te la mets sur mesure.